Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Bonjour à tous, vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous sommes le 9 juillet 2025 et bien entendu, nous allons encore parler de la tanière des léopards parce que nous approchons à grands pas vers la rencontre fatidique, si je peux m'exprimer ainsi, fatidique contre le Sénégal au stade de Martyrs de la Pentecôte qui certainement va faire sold out, comme c'est l'expression que nous utilisons ces derniers temps, sold out pour la rencontre justement qui va opposer les léopards de la RDC aux Lions de la Teranga. Donc voilà, nous allons essayer de faire un état de lieu du moment présent de cet effectif de Sébastien Desabre. On va un peu voir les certitudes que Sébastien Desabre a déjà pour son noyau et puis éventuellement qui pourrait venir encore se greffer parce que là maintenant les places sont tellement chères au sein de cette tanière de léopards que nous avons du mal nous-mêmes aussi à pouvoir accepter de nouveaux ou bien à refuser d'autres. Tant vraiment nous sommes, j'ai même vu quelque part, quelqu'un a publié, c'était un peu une parodie comme ça, il a formé 5 équipes type de léopards de la RDC, donc en commençant par l'équipe type que nous connaissons, c'est-à-dire avec les Moutoussami, les Chancel Bemba, les Charles Piquet, et puis progressivement, ce qui nous avait un peu surpris, c'est d'avoir positionné Fiston Maël dans l'équipe D, c'est-à-dire dans la 4e équipe, vraiment dans la 4e sélection des léopards. Ça, c'est vraiment méchant. Alors, je ne suis pas seul pour débattre de ces sujets. Je suis avec Dino Links. Nous allons essayer de parler un peu de faire l'état des lieux de la sélection congolaise pour voir un peu les certitudes de Sébastien Desabre et ce qui pourrait venir encore éventuellement apporter un plus avant la fin de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 que je vous rappelle va se dérouler du côté du Canada, du Mexique et des États-Unis. Bonjour Dino Links. Bonjour, exactement. Donc le mois de septembre, c'est déjà demain. Les jours passent tellement vite qu'on s'en rend même pas compte. Donc je rappelle, le 5 septembre, la RDC se déplacera du côté de Djouba, la capitale du Sud-Soudan, pour être accueillie justement par l'équipe sud-soudanaise. Et ensuite, 3 jours plus tard, le 8 septembre 2025, il y aura le match que beaucoup appellent déjà la finale de ce groupe face au Sénégal. Alors, à 2 mois de la fin, on essaie un peu de faire l'état des lieux, comme l'a dit le Moudjahidine du sport, l'état des lieux des léopards de la République démocratique du Congo. Via notre numéro WhatsApp, je reçois souvent beaucoup de questions sur est-ce que Sébastien Desabre convoquera des nouveaux binationaux. Excusez-moi, ouais c'est vrai, c'est une question pertinente, mais je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Je pense que ça sera vraiment même compliqué pour des nouveaux binationaux d'intégrer maintenant la sélection nationale, car les places sont de plus en plus chères, et ceux qui sont là le font bien. Et on va un peu parler des certitudes de Sébastien Desabre, et moi j'en compte une vingtaine au moins, une vingtaine. Donc j'en compte déjà 22. Et si Sébastien Desabre convoque 25 joueurs, ça veut dire qu'il n'y aura plus que 3 places à trouver pour certains nouveaux joueurs ou bien même des anciens joueurs. Donc je veux quand même citer mes 22 certitudes. Donc les 3 gardiens, je pense que sans changement. Là, je parle des joueurs qui ont déjà été appelés par Sébastien Desabre, qui ont joué des éliminatoires de la Coupe du Monde, de la CAN et qui ont même joué la dernière CAN. Donc je ne parle pas encore des joueurs qui n'ont pas encore porté le maillot des Léopards. Donc les 3 gardiens sont quasi partants, certains sauf blessure, donc à savoir Dimitri Berthaud, Timothy Fayoulou et Lionel Passinzaou. En défense, donc nous avons du côté droit Gédéon Kaloulou et Axel Twanzembe. Dans l'axe, nous avons Chancel Mbemba, Dylan Batubinsika et Rocky Bouchiri. Et à gauche, nous avons Joris Kaembe et Arthur Maswaku. Au milieu de terrain, ça fait nous avons Charles Piquel, Moutoussami,
Noah Sadiki, Ngalael Moukau et Dokayembe. Et sur les flancs, on aura Yohan Wissa, Meshak Elia, Théo Bongonda. Et on attaque Cédric Bakambu, Simon Banza, Samuel Essende et Fiston Maïle. Donc si vous avez bien compté, ça fait 22 joueurs. Si Sébastien Desabre doit convoquer 25 joueurs, donc il ne reste plus que 3 places pour soit des nouveaux joueurs, soit des anciens, des nouveaux joueurs. Je parle peut-être de Steve Kapwadi, de Afimiko Pouloulou, voire Aaron Wan-Bissaka. Certains citent aussi Willy Kamboala ou bien même Michel-Ange Balikwisha. Mais il y a aussi des anciens qui peuvent encore revenir. On peut parler de Gaël Kakutan, on peut citer Grady Diangana, on peut citer Silas Katompa. Donc tout ça pour dire que ça devient de plus en plus compliqué pour se faire une place au soleil des léopards, et il faudra vraiment élever son niveau. Et même c'est vrai que nous sommes en période de mercato, bien réfléchir avant de se trouver un nouveau club. Et c'est espérer au moins avoir du temps de jeu dans ce club-là. Donc, vous pouvez faire comme nous, donner aussi à vous vos certitudes. Moi, personnellement, j'en compte 22. J'ai fait ce classement par rapport aux dernières sélections de Sébastien Desabre. Malheureusement, Enoki Nyongabak aussi aurait pu être de cette sélection, mais il n'a pas été sélectionné lors du stage d'Orléans, et il est aussi en difficulté du côté de son club du Phare Rabat. On parle même d'un transfert imminent pour lui. Donc voilà, donc si vous avez des certitudes, laissez-nous un message sur cette vidéo, bien via notre numéro WhatsApp. Oui, effectivement, hein, et pour ceux qui appellent, hein, puisqu'on a parlé des numéros WhatsApp, tenez aussi compte du décalage horaire quand même. Hein. Alors ça, c'est un petit clin d'œil à nos frères qui se trouvent du côté outre-Atlantique, hein, qui se trouve du côté des États-Unis, du Canada, hein, à peu près, il faut tenir compte de cela aussi. C'est vrai que pour le moment, nous suivons la Coupe du Monde de clubs, hein, où certains matchs se jouent quand même à 2 h du matin, et nous sommes encore là, donc tenez-en compte. Vous n'avez pas cité Shadrack Akolo, parce que moi, dans la rencontre où nous avons partagé contre le Sénégal, justement, Akolo était parmi ceux qui ont apporté ses buts. Justement, Shadrack Akolo, mais ça fait presque une année que ce match a eu lieu. Je pense que c'était... Enfin, je ne connais plus la date, mais Shadrack Akolo, on ne peut pas dire que c'est une certitude. Donc, si on peut prendre les 5 ou 6 derniers matchs, vous verrez peut-être Shadrack Akolo a été peut-être appelé 1 ou 2 fois. Donc, tantôt il est appelé, tantôt il n'est pas appelé. Mais là, j'ai cité des joueurs qui sont, sauf blessure, quasiment toujours appelé par Sébastien Desabre. Certains me diront peut-être, ah oui, mais il y a de la place pour que Willy Kamboala prenne la place de Rocky Bouchiri ou bien de Dylan Batoubi. C'est vrai, mais ces joueurs-là, ils ont toujours été appelés par Sébastien Desabre. Ce qu'ils devaient faire, ils l'ont bien fait. Rocky Bouchiri a été titularisé lors de 2 rencontres, de 2 des 4 dernières rencontres des Léopards. Les 2 rencontres se sont soldées par 2 victoires, donc... Voilà, donc moi personnellement j'ai 22 certitudes, 22 certitudes pour Sébastien Desabre, quitte à vous maintenant de trouver aussi vos certitudes, mais encore une fois, les places sont de plus en plus chères, et je ne parle même pas de Aaron Wan-Bissaka, parce que jusque là, on ne sait même pas si il sera là, on ne sait pas, et c'est vrai qu'il devait être au stage, il avait appelé le sélectionneur national, donc pour moi, Aaron Wan-Bissaka, c'est pas encore une certitude tant qu'il n'a pas encore porté le maillot des Léopards. Oui, et parlons des certitudes dans ces numéros de Diasco Foot, nous sommes en train de parler des certitudes de Sébastien Desabre et de presque la majorité des Congolais, donc les autres peuvent venir, hein, les Kalimwendo et tout, et puis un petit conseil aussi à nos joueurs, nos binationaux là de la diaspora, commencez déjà, n'attendez pas d'être sollicité ou quoi. Comment vous pouvez faire aller à l'ambassade, déjà vous procurer votre passeport, faire les démarches déjà pour avoir ces fameux passeports, et au cas où justement ça prend du temps, et quand le moment sera venu, un petit coup de fil comme ça peut suffire pour débloquer la situation. Vous pourrez avoir votre passeport en 2 jours, alors que ça faisait peut-être des mois que vous étiez en train de patienter. Donc n'attendez pas la dernière minute, hein. Ça c'est un petit conseil pour les jeunes comme Michel-Ange Balikwisha, qui lance des messages comme ça que
Sébastien Desabre puisse un peu regarder de son côté. Mais à un moment donné, il faut venir frapper à la porte. Frapper, on vous ouvrira comme on peut les lire dans les Saintes Écritures. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces sujets. Dis-nous quelque chose à ajouter? Non? Et donc, merci de liker, merci également de vous abonner. Hein, continuez à parler des Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolais autour de vous. Hein. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer la prochaine livraison sportive que nous allons mettre en ligne. Diasco Foot vous dit au revoir.